Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je ne vais me maquiller qu'avec des produits que je n'ai jamais testés. Je vais utiliser aujourd'hui en grande partie des produits que m'avait envoyé Mimi de la chaîne Mimi Signature puisqu'on avait fait un swap ensemble. Si vous ne l'avez pas vu, je vous l'accroche jusqu'ici. Elle m'avait fait un très beau colis et donc il y a pas mal de produits que je n'avais pas encore testés. J'attendais cette vidéo pour le faire, surtout qu'entre temps, elle m'a renvoyé un produit encore. J'ai reçu une nouvelle palette de chez L'Oréal et donc je vais utiliser ça pour maquiller mes yeux aujourd'hui. Et pour certaines autres étapes, je vais utiliser des produits que j'ai achetés moi-même et que je n'ai également encore jamais testés. Donc voilà, j'ai complété moi de mon côté avec ce que j'avais pour réaliser un total look. Il y a certains produits, ce sont des nouveautés, des produits qui sont sortis très récemment. D'autres produits, ce ne sont pas forcément des nouveautés, mais moi personnellement, je ne les ai jamais testés. Voilà. Comme toujours, avant de passer à l'application du maquillage, si cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie, pensez à la liker avant de partir. Et si vous êtes tout nouveau sur ma chaîne, bienvenue à vous. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Je publie des vidéos tous les mercredis matins et les dimanches matins. Je vais commencer par le maquillage des yeux et pour ça je vais utiliser une palette de chez L'Oréal. Il s'agit de la Paradise Enchanted, donc fard à paupières parfumé. Elle comporte 12 fards. C'est Mimi qui me l'a envoyé, je vous disais, en fait après qu'on ait fait le swap, elle m'a dit il faut absolument que je t'envoie cette palette de chez L'Oréal. Par rapport à cette palette, Mimi m'a expliqué qu'en fait c'était une version qui n'existait que du côté du Canada et des États-Unis. Ce ne serait pas forcément une palette qu'on aurait par chez nous. Je vais essayer de vous la trouver sur des sites internet mais je ne suis pas sûre. Chez nous on va avoir la version Cherry My Cherry, donc qui est une palette aussi de L'Oréal que j'ai trouvée sur le site Maki Beauty. De toute façon, je vous mettrai ça en barre d'infos et si je trouve un lien pour cette palette, je vous la mettrai en barre d'infos. Je vous fais rapidement des swatchs pour que vous puissiez voir un petit peu. Pour ce qui est des swatchs, les fards se comportent plutôt bien, c'est assez joli, la pigmentation est bonne. Les fards lumineux, selon les teintes, ils sont plus ou moins poudreux. Il y a des fards lumineux comme ces deux-là qui sont vraiment très beaux. Par exemple, celui-là a l'air un petit peu plus poudreux, celui-là aussi. Les mats swatchent bien également, ça a l'air ça a l'air pas mal. J'ai hâte d'essayer ça. Pour commencer, je vais prendre cette teinte ici. Je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. En fait, j'ai déjà appliqué une base et je vais venir avec cette teinte couleur chair poudrer ma base de fard à paupières pour que les fards puissent s'estomper plus facilement par la suite. Je prends maintenant cette teinte ici et avec mon 228 de chez Zoeva, je vais appliquer ça dans mon creux de paupière. Donc ça fait 3 fois que je reviens chercher du fard avec mon pinceau, je ne le tape pas avant de l'appliquer. Et je vous avoue que la pigmentation, on voit un petit peu de teinte, mais j'ai dû vraiment en rajouter pour qu'il y ait quelque chose qui ressorte. Pour ce fard là, la pigmentation n'est pas terrible sur la paupière. Pourtant en swatch, il n'était pas trop mauvais. Je prends maintenant cette teinte ici. Et toujours avec le même pinceau, je vais appliquer ça également dans mon creux de paupière pour intensifier un petit peu plus. Donc là c'est pareil, ça fait 3 fois que j'y reviens. Bon, ça ressort un petit peu plus quand même. Hein. Après les fards se travaillent très facilement, il ne faut aucune démarcation, ils s'estompent vraiment facilement. Mais il faut y revenir par rapport à la pigmentation, c'est pas génial je trouve. Hein. Je prends cette teinte ici, je vais appliquer ça sur ma paupière mobile. En fait, je vais essayer de l'appliquer au doigt. C'est assez poudreux. Ça ressort un petit peu plus au doigt quand même. Au pinceau, la matière accrochait pas trop, là ça va mieux. De toute façon, les fards lumineux, ça se comporte toujours mieux au doigt. Enfin, en tout cas, je trouve. Je prends cette teinte ici. Et avec mon 217 de chez MAC, je vais l'appliquer dans mon coin externe. En formant un V à l'extérieur de mon œil. En fait, c'est bizarre. Vous allez vous dire, mais elle fait que la démonter la palette. En fait, la couleur qui ressort sur mes yeux, ça correspond pas vraiment à la couleur qu'il y a dans la palette. Sur mes yeux, ça ressort beaucoup plus brun foncé. Alors que sur la palette, on est vraiment sur un marron un petit peu plus chaud. Je prends cette teinte ici. Et avec mon doigt, je vais essayer de travailler une couleur de transition entre ce que j'ai appliqué sur ma paupière mobile et ce que j'ai appliqué dans mon coin externe. Je prends cette teinte ici. Et toujours avec mon 217 de chez MAC, je vais essayer d'intensifier un petit peu plus mon coin externe. Rapidement, je vais appliquer un petit peu de noir avec le fard Blackout le long de mon ras de cils supérieur. Je maquille mon deuxième œil et je reviens tout de suite avec vous. Je vous avoue que pour une première impression avec cette palette, je suis pas vraiment convaincue. Je suis désolée ma Mimi.
Je suis désolée, mais au niveau de la pigmentation, c'est pas génial. En tout cas, quand on l'applique sur les yeux, après le résultat du make-up, j'ai réussi à faire quelque chose de très correct. Hein, mais il a fallu que j'y revienne plusieurs fois. Je ne vous ai pas dit dans l'introduction, mais sachez que Mimi va également tester les produits que je lui ai envoyés. Donc je vous mets le lien de sa vidéo dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller la voir quand vous aurez terminé la vidéo. Je vais maintenant passer au mascara. Pour ça, je vais utiliser le nouveau mascara de chez NARS. Donc je ne l'ai pas acheté, je l'ai reçu en échantillon en fait, d'une commande que j'ai faite chez Sephora. Il s'agit du Climax Mascara Volume Maximal. Et donc je l'ai en format comme ça, voyage, en échantillon. Poussez le volume à fond, encore et encore, c'est vous qui dites stop. Effet recourbant, hardcore, sensation soft. Écoutez, je vais tester ça tout de suite. La brosse est assez costaud. Bah écoutez, pour les premiers coups de brosse, effectivement, je trouve qu'il apporte pas mal de volume. Il a super bien étoffé ma ligne de cils. Je trouve ça vraiment pas mal au niveau du rendu. Ça a vraiment apporté du volume en fait à mes cils. Et en même temps, ça a apporté de la longueur. Bon, après, j'ai déjà les cils assez longs. Mais je trouve le rendu vraiment très joli. Après, à voir au niveau évidemment de la tenue. Si ça va pas transférer, si ça va pas couler dans la journée. Je passe maintenant au maquillage du teint. Je vais appliquer un produit de chez Nude by Nature qui est la poudre libre éclat du teint. Cette poudre libre a un SPF 15. Elle a une texture ultra fine qui fusionne parfaitement avec la peau. Elle unifie le teint, camoufle les rougeurs et défauts de pigmentation et minimise les pores. J'ai trouvé ce produit dans mon Nocibé à Narbonne. Ils ont mis un stand de Nude by Nature. Et donc les vendeuses de chez Nocibé m'ont vraiment tenté avec ce produit. Elles m'ont dit qu'il était vraiment super. Donc voilà, j'ai eu envie d'essayer ça. À l'intérieur, ça vient avec un tamis. Pour l'appliquer, je vais utiliser mon Kabuki Sigma F80. Je vais faire un seul côté de mon visage d'abord. Donc effectivement, on voit que la poudre est teintée. Quand on l'applique, c'est très léger. Donc au niveau de la teinte, j'ai pris la teinte Nude Ivory. Bon, après j'imagine que ça unifie le teint, mais que c'est pas quelque chose qui va avoir une couvrance extrême. Tant mieux, j'ai pas envie d'avoir beaucoup de couvrance aujourd'hui. J'ai envie d'avoir quelque chose d'assez léger. Par contre, je rencontre des difficultés sur mon nez à travailler le produit. Ça a fait des espèces de marques, c'est pas super joli. Je vais enlever le produit que j'ai sur le nez. Donc, je vais réitérer l'expérience sur mon nez. Non, c'est pas joli du tout là. Enfin, j'y arrive pas. Sur mon nez, ça fait vraiment des démarcations. Ça accroche, ça fait comme si je pelais là de ce côté. Après, effectivement, ça unifie, ça apporte une jolie lumière au visage. C'est absolument pas plombant. Mais sur mon nez, ça ne veut pas fonctionner. J'ai terminé d'appliquer le produit. Comme vous avez vu, j'ai eu des difficultés vraiment à travailler, en particulier au niveau du nez. Ça a également marqué mes zones de sécheresse ici autour de ma bouche. Sur le reste de mon visage où j'ai pas d'imperfection, en fait, ça se passe beaucoup mieux. Je sais pas si c'est une poudre qui va être adaptée aux peaux, voilà, qui vont avoir des cicatrices, une peau mixte ou grasse avec des imperfections, des zones de sécheresse, etc. Je sais pas, mais je vous avoue que ça s'est bien passé uniquement sur les endroits où ma peau est normale, où je n'ai aucune imperfection. Là, par contre, le rendu est joli, lumineux, sans effet de matière. Ce que j'ai fait, c'est que j'en ai réappliqué un tout petit peu sur le nez, vraiment manière d'unifier un tout petit peu, sans mettre trop de matière. Et ça s'est mieux passé. Pour mes cernes, je n'ai pas de nouveaux produits, donc je vais utiliser mon Multi-Use Sculpting Concealer de chez Too Faced. Je ne fais pas forcément de correction sur mes cernes avec un correcteur orange, je reste avec juste avec l'anti-cerne Too Faced. Ça suffira largement. Je vais rester uniquement sur mes cernes, je ne vais pas faire de camouflage sur le reste de mon visage, je ne vais pas neutraliser mes rougeurs autour de mon nez ou sur mon menton, parce que je veux vraiment voir comment va évoluer la poudre Nude by Nature, même si ça s'annonce compliqué. Rapidement, je vais poudrer mon anti-cerne avec ma Ambient Lighting Powder de chez Hourglass. Je ne vais pas appliquer de bronzer aujourd'hui, je vais seulement appliquer du blush et de l'highlighter. Pourquoi? Parce que le blush que je vais appliquer aujourd'hui est un petit peu particulier, c'est Mimi qui m'a envoyé ce produit également. Il s'agit d'un blush de chez Burt's Bees en teinte Toasted Cinnamon et alors ça donne ça. C'est assez chaud et donc vu la teinte, je me dis que ça va à la fois faire office de blush et de bronzer. Je vous avoue qu'en swatchant le blush, je me suis dit que j'avais jamais utilisé de blush de cette couleur là. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je pense vraiment que ça va réchauffer mon teint. Ouais, regardez. C'est vraiment en train de réchauffer mon teint. Par contre, le blush est vraiment super beau. Ça se travaille très facilement. Vous avez vu la lumière qui se dégage de la poudre de chez Nude by Nature. C'est super joli.
Je suis déçue que ça soit pas bien passé là, parce que si j'arrive à le faire marcher, après le rendu est super beau. Et là, pour ce qui est du blush, j'aime beaucoup aussi le rendu. Il est très facile à travailler, la pigmentation, c'est vraiment ce que j'aime. Comme je vous dis à chaque fois, c'est pas trop, c'est pas assez. J'y reviens quelques fois avec mon pinceau, mais ça me dérange pas pour le blush. Je préfère construire petit à petit que de trop en appliquer d'un coup. Et là, pour le coup, c'est très joli, très très joli. Comme highlighter, je vais également utiliser un produit que Mimi m'a envoyé. Il s'agit d'un produit de chez Physician Formula. Et ce produit s'appelle Natural Nude. C'est un highlighter avec à la fois des tons un petit peu rosés, des tons un petit peu dorés, un petit peu bronze. Et donc on peut venir chercher avec son pinceau un petit peu le genre de teinte qu'on a envie selon le make-up qu'on s'est fait. Donc moi aujourd'hui ça va être des teintes un petit peu chaudes de ce côté-là. Ouh, c'est super joli. Ça se fond super bien à la peau. Donc là j'en ai appliqué quand même relativement pas mal, donc on arrive à construire quelque chose d'intense. Je vais essayer d'en appliquer un tout petit peu de l'autre côté pour voir si j'arrive à construire quelque chose. Donc j'ai déjà la lumière en dessous avec la poudre Nude by Nature, je vais voir juste d'en construire un petit peu. Oui, j'y arrive. Donc je pense qu'on peut vraiment soit avoir quelque chose de léger, soit après si j'intensifie avoir quelque chose de beaucoup plus lumineux. En tout cas la texture est vraiment très agréable à travailler et le résultat est très joli. Rapidement je vais terminer mes yeux, pour ça je vais prendre cette teinte ici et je vais l'appliquer tout le long de mon ras de cils inférieur. Et je reprends cette teinte ici et je l'applique dans mon coin interne. Et pour terminer j'applique du mascara au ras de cils inférieur. Comme rouge à lèvres, je voulais essayer le rouge à lèvres que m'a envoyé Mimi, qui est le Bite Beauty en teinte Pepper. Mais vu que mon maquillage est assez chaud, que ce soit sur les yeux ou sur le teint, j'ai peur que ça aille pas parce qu'il est vraiment dans les tons un petit peu vieux rose. Je l'applique quand même, mais je pense que je vais appliquer un autre produit qu'elle m'a envoyé. Bon, ça aurait pu passer, mais je vous avoue que par rapport au blush, je trouve pas que ça aille. Donc, du coup, je vais appliquer un gloss que m'avait également envoyé Mimi. Il s'agit du H2O Gloss en teinte Bahamas. Je sais que Mimi raffole de ce gloss. Je trouve que ça correspond beaucoup mieux au make-up. Au niveau de la texture du gloss, elle est assez agréable. Ça colle un tout petit peu, mais comme un gloss en général, hein, c'est pas très gênant. Et la teinte est vraiment originale, c'est très joli. C'est rare que j'applique des gloss et que ça modifie vraiment la couleur en fait de mes lèvres. Il faut vraiment avoir des gloss pigmentés pour moi pour que ça puisse ressortir un petit peu. Les gloss qui sont légers, vu que j'ai les lèvres un petit peu pigmentées déjà en dessous, ça se voit pas forcément. Et là ce gloss, je trouve qu'il a vraiment rehaussé mes lèvres. Il est très lumineux, il est vraiment super joli. Donc voilà au niveau du rendu du make-up. Je pourrais pas revenir au cours de la journée vous faire un point puisque je vais travailler sur une animation jusqu'à ce soir. Donc je reviendrai ce soir vous faire un point final. Je vous fais donc des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Ça fait maintenant 14 heures que je porte le maquillage. Oui, 14 heures, je n'ai pas pu revenir avant. Et donc je viens vous faire un point final sachant que je n'ai fait aucune retouche de la journée, que j'ai passé la journée dehors et qu'il a fait chaud. Au niveau de la poudre Nude by Nature, au niveau du contrôle de sébum, je trouve que c'est super positif. Après 14 heures, sans retouche, vraiment j'ai un teint glowy mais absolument pas gras, absolument pas huileux, sachant que voilà, ça fait 14 heures, c'est beaucoup, voire même trop en fait. C'est pas juste par rapport aux autres fonds de teint que peut-être je teste un petit peu moins longtemps. Mais voilà, bref, tout ça pour vous dire que pour le contrôle de sébum, c'est vraiment très positif. Pour ce qui est de l'évolution du produit sur ma zone T, je vous avoue qu'au niveau de cette zone-là, ça n'a pas très bien évolué. Alors après l'application, j'avais l'impression que ma zone de sécheresse là, qui était marquée, ça s'était un petit peu estompé. Mais voilà, c'est revenu dans la journée. Et j'ai de l'effet de matière là, vraiment, sur toute cette zone-là. Pas forcément au-dessus de la lèvre, des fois j'en ai un petit peu, mais là c'est vraiment ici. Sur le nez, finalement, ça s'est bien comporté. J'ai eu du mal ce matin au moment de l'application, mais là après 14 heures, franchement, rien à dire, pas d'effet de matière, rien. J'ai pas de la matière qui s'est accumulée dans les ailes du nez. Et pour le reste du teint, franchement, c'est très positif, c'est vraiment sur cette zone-là là que ça va pas. Après évidemment, comme toujours, on est sur une première impression. J'ai essayé aujourd'hui ce produit sans base pour voir ce que ça donnait. Je peux essayer avec une base hydratante là autour de ma bouche pour voir un petit peu comment ça évolue. Je vais évidemment continuer les tests, hein. C'était vraiment voilà une vidéo test de nouveaux produits.
Pour ce qui est du blush, bah écoutez, je trouve qu'il a super bien évolué dans la journée. Il a très très bien tenu. Je n'ai aucune démarcation. J'aime beaucoup la teinte en fait. Comme je vous ai dit ce matin, ma plus grande surprise, je pensais que ça serait un petit peu particulier. Et en fait, ça réchauffe le teint et c'est très joli. Très très positif pour le blush, vraiment. Pour ce qui est de l'highlighter, je sais pas si vous pouvez voir, mais il me reste quand même pas grand chose. Donc au moment de l'application, vraiment, j'ai adoré le rendu. Après, voilà, chaque fois que je vous dis un truc pas positif, je me dis, mais en même temps, ça fait 14 heures, quoi. 14 heures, bref. Au bout de 14 heures, je n'ai plus vraiment d'enlumineur. Je le porterai sur des journées un petit peu plus normales, on va dire. Et évidemment, je vous en reparlerai ici ou sur Instagram. Pour ce qui est du gloss, bon bah le gloss, très joli au moment de l'application, une texture assez agréable à porter. J'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup la teinte. On est sur du gloss, hein, au bout d'1 heure et demie ou 2, il faut que j'en rapplique. Mais ça, c'est tous les gloss du monde en même temps. Voilà, donc aucun souci. Sur mes lèvres, il n'a pas filé dans les plis alors que je n'avais pas appliqué de crayon en dessous. Donc le gloss, c'est également très positif. Pour ce qui est du mascara, j'en suis également très contente. J'aime beaucoup le rendu que j'ai obtenu avec ce mascara. Il a très bien tenu, que ce soit la courbure, la longueur, le volume. Il n'a pas bougé. J'ai un point noir là au-dessus de ma paupière, mais c'est vraiment très léger. J'en ai pas de ce côté. Donc c'est vraiment très positif également pour ce mascara. Je l'ai testé vraiment par hasard parce que je vous dis, je l'ai reçu là ces derniers jours. Je comptais même pas l'acheter ni l'essayer. Et au final, là, pour une première impression, c'est une très belle surprise. Donc le mascara, je valide également. Pour ce qui est des fards à paupières, je suis mitigée. Donc vous avez vu au moment de l'application que la pigmentation n'était pas sensationnelle. Et au niveau de la tenue, bon, j'ai toujours mes yeux maquillés. Ça n'a pas fait de démarcation, ça n'a pas filé dans les plis ni quoi que ce soit. Ça s'est quand même bien estompé. Je me répète pour la 100e fois, ça fait 14 heures que je porte le make-up. Évidemment, je vais continuer à porter cette palette et je vous en reparlerai par la suite. Donc voilà pour mes premières impressions par rapport au test de ces nouveaux produits. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire sur l'évolution du maquillage dans la journée. Globalement, franchement, au bout de 14 heures, même si j'ai là la plaque qui est un petit peu marquée et un petit peu d'effet de matière là, ça reste quand même positif, hein. J'ai vraiment hâte de le tester en fait avec une base en dessous. Vraiment, j'ai hâte de faire d'autres essais. J'ai terminé cette vidéo premières impressions. Alors je sais, par rapport à tout ce que je vous ai présenté ces derniers temps, je pourrais faire en fait une seconde vidéo avec d'autres produits à tester. Ça viendra, je pense, début du mois de septembre. J'en ferai une seconde avec d'autres produits que je garde là à côté de moi pour refaire ce genre de vidéo. Ou alors faire un make-up où je vous dis un petit peu mon avis de nouveaux produits que j'aurais testés. Enfin bref, on verra. Mais en tout cas, vous inquiétez pas, je vous reparlerai aussi d'autres produits. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Si c'est le cas, on like et on s'abonne avant de partir. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Allez, je fais la photo et je me casse. Max? 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 Ça marche pas? Oh là là! Oh là là! Oh là là, oh là là, oh là là. Une première impression, je vais continuer après cette vidéo à tester les produits. Non, je le dirai après. Je t'aime mon dodo. Bon courage. Toi aussi, sois sage.